Je vous propose de poursuivre les séances de littérature que nous avions démarrées en relisant ensemble La princesse, le dragon et le chevalier intrépide. Je vous lirai cet album en 3 parties que je vais filmer et je vous enverrai sur fichier ensuite quelques questions que vous pourrez faire à l'oral avec votre papa ou votre maman. Nous commençons la lecture. La princesse, le dragon et le chevalier intrépide. La princesse, le dragon et le chevalier intrépide. De l'autre côté de la montagne, il y a un paisible royaume sur lequel règne une princesse prénommée Marie. Elle est chargée de faire la classe dans la petite école. Un vieux dragon veille sur elle. Il s'appelle Georges. Aussi loin qu'on s'en souvienne, Georges a été au service de la famille royale. C'est lui qui, chaque jour avant la classe, allume le petit poêle à charbon de l'école. Les jours passent, la vie est simple, un tantinet monotone, mais Marie s'en contente. Georges est précisément en train d'allumer le petit poêle quand un étrange chevalier surgit dans le décor. « Ah, Flambard, voilà notre dragon! Ma parole, je tombe à pic! Il est en train d'attaquer une école !» s'exclame le chevalier en fondant sur le malheureux Georges. « Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Arrêtez immédiatement! Laissez Georges tranquille! Laissez Georges tranquille !» s'écrie la princesse Marie affolée. Dès qu'il voit la princesse, Jules, car notre chevalier s'appelle ainsi, en tombe éperdument amoureux. Sa confusion est extrême. Ce dragon, vous le connaissez? Ce dragon, c'est Georges. C'est lui qui allume le poêle à charbon. Regardez ce que vous lui avez fait. Heureusement, ce n'a pas l'air trop grave. Si, c'est très grave. C'est très, très grave. Oui, aïe, je souffre, se récrie Georges aussitôt. Il faudrait de l'arnica, dit la princesse. Il y en a dans la montagne. Oui, très loin dans la montagne, ajoute Georges dans un râle. À ces mots, Jules saute en selle. Princesse, la honte me submerge, je veux m'amender. Sur le champ, je cours quérir d'énormes quantités d'arnica pour Georges. En avant, Flambard. Oh là, tout doux, chevalier. Savez-vous au moins comment trouver de l'arnica? À vrai dire, je ne sais même pas ce que c'est, répond Jules piteusement. C'est bien ce que je pensais, s'énerve la princesse en lui tendant une image de son encyclopédie des plantes. C'est une fleur jaune, facile à reconnaître. Formidable, je fonce. Flambard, tenez bon, Georges. Il s'élance au galop. Attendez, crie la princesse. Écoutez, il y a de l'arnica un peu partout dans la montagne, mais surtout, ne prenez pas la route de gauche, vous vous exposeriez à de graves dangers. Oh, s'exclame la princesse dès que Jules est loin. Je supporte mal ces chevaliers tout feu tout flamme, agités et énervants. Je parie qu'il va se tromper. Regardons avec les jumelles. Voyons, que m'a dit cette merveilleuse, cette adorable princesse? Elle a parlé de la route de gauche. Ici, chemin des braves gens et là, réservé aux héros. Bien sûr, la route de gauche est faite pour moi. En avant. Ah, tu vois, Georges, j'avais raison. Cet imbécile n'a rien écouté. Il n'a même pas lu mes panneaux. Il est fou, c'est horrible. J'en étais sûre, je l'aurais parié. Ce type est cinglé, ricane Georges. Mais tiens, j'y pense, Georges. Tu as l'air d'aller mieux, constate la jeune fille. J'ai la peau dure. Et à vrai dire, j'en ai un peu rajouté. Avec un huluberlu de cette espèce, mieux vaut être prudent. Enfin, il est parti. Bon débarras. Je vous envoie la suite dans la semaine.